Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonin, je donne des cours particuliers de maths et aujourd'hui, on va attaquer la tête la première, un exercice bien difficile de MPSI sur le théorème de Bolzano-Weierstrass, les sous-suites extraites. On va regarder ça, c'est une analyse vraiment très fine, on est parti. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Alors, on a trois suites AN, BN, CN définies tout ensemble. Voilà, c'est un truc un peu bizarre, tout ensemble comme suit. Donc AN plus 1 est égal à la moyenne de AN et BN, BN plus 1 la moyenne de BN et CN, CN plus 1 la moyenne de CN et AN. On vous dit que ça. On a juste les trois premiers, on fixe les trois premiers termes, tout bêtement. Montrer qu'elles convergent et calculer leurs limites. Alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut montrer, juste à partir de ces définitions, non seulement qu'elles convergent, et en plus on peut trouver la limite. Donc c'est assez fort parce que des théorèmes de convergence, on n'a pas tant que ça. On a par exemple le fait qu'elles sont croissantes majorées ou qu'une suite est décroissante minorée. On a par exemple des suites adjacentes, enfin, des théorèmes qui affirment la convergence. Théorème des gendarmes, on en a quelques-uns, mais c'est pas si simple. Donc là, on va vous dire, on va pouvoir montrer la convergence, et en plus, on peut calculer la limite avec un truc ultra théorique. Regardons le premier réflexe, la première chose que je souhaiterais qu'un élève que je suis, ou enfin qu'un élève à moi, remarque ici, donc ça vaut pour vous, hein. La première chose, je pense qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a, avant même de commencer à chercher plus compliqué, il y a quelque chose qui va sauter aux yeux. Il y a une relation qui va être possible de trouver. Alors c'est le genre de petit réflexe qu'il faut bien développer pendant son année de MPSI, PCSI. Alors par ailleurs, cet exercice s'adresse peut-être plus aux élèves de MP, mais il me semble qu'en PC, moi j'avais aussi fait le théorème de Bolzano-Weierstrass et les suites extraites, parce qu'on va utiliser tout ça ici. Donc voilà, c'est pour les élèves de sup. Donc quelle que soit votre classe de sup, même si il me semble que c'est plus courant au concours de tomber là-dessus quand on est en MPSI, il faut trouver un petit réflexe ici. On remarque, alors là, on remarque tout de suite, en fait c'est plus un réflexe d'ordre général, si vous allez me dire d'où ça sort. Bon, c'est comme tous les réflexes, après il faut pratiquer, hein, mais il est bon de trouver des relations, de toujours chercher à trouver des relations simples entre plusieurs équations, entre guillemets. On remarque tout de suite que AN plus 1, plus BN plus 1, plus CN plus 1, ça fait quoi? En fait, quand je somme les trois, j'ai 2 AN, 2 BN, 2 CN. Tout ça divisé par 2, et bien écoutez, ça fait exactement AN plus BN plus CN. Or, remarque que si, quel que soit n, on a UN plus 1 égale UN, alors, quel que soit n, UN constante égale à U0. J'utilise ça ici, et donc, on a AN plus BN plus CN égale, premier terme, A0 plus B0 plus C0. Et donc, c'est bien pour plusieurs choses. Déjà, ça contraint un peu le problème, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai trouvé, disons, une solution pour AN et BN, j'ai CN. CN, c'est une constante moins les deux autres. En gros, ça ramène de 3 inconnus à 2 inconnus déjà. Donc on pourrait se dire, si on part sur 3 équations distinctes, on va pouvoir résoudre ce problème. Autre chose, il y a une symétrie parfaite, vraiment, entre les rôles de A, B et C. Tout est, c'est une espèce de symétrie circulaire, si vous voulez, où tout est un peu équivalent. Donc si jamais AN converge vers L, vu comment elle est définie par rapport aux deux autres, en fait, il y a un argument de symétrie qui pourrait nous faire comprendre qu'en fait, si AN converge, BN converge aussi, CN converge aussi, et les trois vers la même limite. Donc c'est une première intuition, ça démontre rien, mais une L candidate serait déjà 1, la même pour les trois par argument de symétrie, et 2, on trouverait 3L égale A0 plus B0 plus C0. Donc là, on commence déjà, grâce à cette remarque, à avoir même une idée de combien vaut la limite, c'est-à-dire ça sur 3. Hop, ça sur 3, pardon. On nous a donné au début, et en fait, voilà. Donc on a cette première intuition, on est content. Ça, c'est assez cool. On va pouvoir regarder plus loin ce qui va se passer. Un truc qui va être intéressant, donc là, on a ces trois-là, ça va être d'étudier, non pas des sommes, mais bien peut-être les différences entre mes différentes équations. Alors là, j'aurais pas un truc aussi simple que ça, mais si j'utilise certaines différences, je vais pouvoir obtenir des choses intéressantes. Pourquoi? Quand je vais faire AN plus 1 moins BN plus 1, par exemple, je vais obtenir, je vais enlever du BN, il va me rester du AN moins CN.
Ça c'est top, parce que moi j'aurais aussi du an plus 1 moins cn plus 1. Je vais commencer à les écrire, on va voir tout de suite. Si je fais, donc voilà, on a dit il fallait absolument avoir le bon réflexe, c'est-à-dire tenter des choses, remarquer des petites combinaisons intéressantes. Autre combinaison intéressante, an plus 1 moins bn plus 1 égale... Alors ça fait quoi? Ça fait an plus bn moins cn, donc ça fait an moins cn le tout sur 2. Ok. Je vais faire ensuite bn plus 1 moins cn plus 1 pour trouver exactement le même genre de choses. Donc ça me donnera quoi? Les cn s'en vont, il reste bn moins an sur 2. Et j'essaie d'aller de manière circulaire, donc je fais celle-ci moins celle-ci, donc je fais la dernière, cn plus 1 moins an plus 1 égale, eh bien les an s'en vont, et donc il reste cn moins bn sur 2. Et je vais donner un petit nom à ces choses-là. Donc je vais appeler peut-être ces différences, je vais appeler xn plus 1 celle-ci, yn plus 1 celle-ci, et zn plus 1 celle-là. Voilà. Donc je trouve ça, et qu'est-ce que j'obtiens? En fait c'est très intéressant, parce que j'obtiens xn plus 1 égale an moins cn, ben c'est moins zn sur 2, celle-ci c'est moins xn sur 2, et celle-ci c'est laquelle? Cn moins bn, moins yn sur 2. Et tout est encore circulaire, symétrique, enfin c'est normal, la symétrie part pas. Et là, je commence à avoir quelque chose d'intéressant, parce que j'ai un système xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1 en fonction de zn, xn, yn, mais un peu inversé, bizarre. Bon, bah, je vais travailler sur une, et là, c'est un autre réflexe qu'il faut avoir, c'est se dire, je vous le donne, un autre réflexe intéressant, ça, cet exercice est plein de petits réflexes, donc j'adore ça. Très très haute valeur pédagogique pour vous qui êtes en sup, j'espère. Il faut... on n'aime pas quand tout est mélangé. C'est chiant, c'est moche, on veut s'enfuir très vite de ça. Et donc en fait, je vais essayer de travailler pour dire, par exemple, si je prends zn plus 1, je prends la dernière, égale moins 1 demi de yn, et je vais tout de suite remplacer yn. Donc yn, je vais utiliser ça. Yn, c'est donc... yn, c'est bn moins cn, et c'est donc moins xn moins 1 sur 2. Donc je vais avoir moins 1 demi à nouveau, fois xn moins 1. Je mets n moins 1 parce que là j'avais yn plus 1 et xn, voilà. Et si je le fais encore une fois, et que je prends xn... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Si je reprends xn, je vais retomber sur du zn. Donc je fais la même chose en utilisant la relation 1, appliquée cette fois non pas à n plus 1 ici, mais à n moins 1. Donc je vais avoir moins 2 ici. Et ça me fait donc, je retrouve moins 1 demi, cette fois-ci une troisième fois au cube, fois z, n moins 2. Et donc, je peux écrire que quel que soit n, j'ai zn égale moins 1 sur 8, z, n moins 3. Et ça c'est top. En gros, je sais que j'aurai la même chose, je peux écrire exactement pareil pour xn et yn, donc je vais pas le faire, hein, ça suffit de résoudre pour une. Là, je suis très content. Et donc, on retrouve zn égale moins 1 huitième de zn moins 3, ce qui donne un peu une suite étrange de, si je pars de z0, on part de z0, on a ensuite z3, z6, à chaque fois, je multiplie par moins 1 huitième. Donc en fait, j'ai un peu une suite géométrique qui se cache, mais pour les termes qui appartiennent à la chaîne 0, 3, 6. Ensuite, les termes qui appartiennent à la chaîne 1, 4, 7. Puis les termes qui appartiennent à la chaîne 2, 5, 8. Donc là, vous voyez où je veux en venir. On comprend très bien qu'en fait, là, je vais pouvoir couvrir tous les cas. J'ai un peu un truc de classe d'équivalence d'arithmétique qui apparaît. Je vais pouvoir couvrir tous les cas possibles. Si n égale 3p, hop, n égale 3p, en fait j'ai des suites qui... Enfin, les sous-suites extraites en fait, tous les 3 rangs sont géométriques. Voilà ce qu'on peut dire. J'ai donc z 3p égale moins 1 sur 8, z 3p moins 3, c'est-à-dire 3p moins 1. J'en déduis z 3p égale moins 1 huitième puissance p fois z puissance 3 fois 0. Parce que là en fait je passe du terme p au terme p moins 1, c'est ok, et j'obtiens ça. Et je continue, hop, pour n égale 3p plus 1, je fais exactement la même chose, et donc pas besoin de l'écrire pendant 3 heures, hein, on trouve z 3p plus 1 égale moins 1 huitième puissance p, vous pouvez faire l'étape intermédiaire mais c'est la même chose, z1 si vous le souhaitez, et n égale 3p plus 2, 2 points, hop, z 3p plus 2 égale, hop, petite étape, moins 1 huitième puissance p, z2. Et voilà, j'ai donc mes 3... Je comprends que là-dedans, j'ai en fait
3 sous-suites qui vont être chacune géométriques et qui vont toutes tendre vers 0. C'est parfait. J'ai donc, hop, Z3P, Z3P plus 1, Z3P plus 2 qui tendent vers 0. Alors, vous avez peut-être vu, vous allez me dire, tu as 3 sous-suites qui tendent vers 0, c'est bien, ok. Vous avez peut-être vu un théorème en cours, en tout cas une propriété qui dit que si l'ensemble, enfin si la sous-suite des nombres pairs, donc les U de n, et la sous-suite des impairs U de n plus 1 ont le bon goût de tendre vers L, alors la suite générale non extraite, UN, tend vers L. Et ben en fait, c'est la même chose pour toutes des compositions sur une classe d'équivalence, enfin sur des classes d'équivalence complètes, si vous voulez. Là, je décris bien l'ensemble des n. Et donc, je peux conclure que Zn va tendre vers 0. Comment je le fais? Je vous fais une petite démo quand même en 2 secondes. Une petite démo, hop, du fait qu'on a U3n plus 1, U3n plus 2 qui tendent vers L, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe N0, il existe N1, il existe N2, quel que soit N supérieur à N0, quel que soit N supérieur à N1, quel que soit N supérieur à N2, tel que U3n, hop, moins L, plus petit qu'epsilon, U3n plus 1 moins L plus petit qu'epsilon, U3n plus 2 moins L plus petit qu'epsilon. Et donc, quel que soit n supérieur au maximum des 3, n0, n1, n2, j'ai un égale. Et j'ai le choix. Potentiellement, un, ben, ça va dépendre soit u3k, u3k plus 1, u3k plus 2. C'est ici que ça se joue en fait, c'est qu'un n peut s'écrire soit 3k, soit 3k plus 1, soit 3k plus 2, égale ça. Et donc, j'ai toujours un moins L, quel que soit l'un des 3, plus petit que epsilon. Donc j'ai bien un qui converge. Donc si j'ai les 3, bah c'est bon, vu qu'en fait un c'est toujours égal à 1 des 3. Enfin c'est évident, ça s'écrit en une ligne. Et donc je suis content. Parce que moi, conclusion, Zn tend vers 0. Alors je vais vous colorier les résultats intermédiaires, hein, mais donc moi j'ai trouvé ça, avec des braves suites géométriques, voilà, et je trouve ça. Alors l'exo est intense, hein, il se passe plein de trucs. Ça c'est cool, j'avais trouvé cette relation avant, hop, voilà. Et j'avais la relation ici. Donc voilà tous ces résultats maintenant qu'on va devoir mettre ensemble pour s'en sortir. Mais là, donc, ce que j'ai trouvé, c'est que Zn tend vers 0, ainsi que Xn tend vers 0, Yn tend vers 0. Si c'est pas beau. Hop, ça, c'est pour un autre exercice plus tard. Donc moi, j'ai quoi? J'ai An moins Bn. Enfin, tout ça, c'est des différences. Hein. Ça veut dire que j'ai An moins Bn qui tend vers 0. J'ai Bn moins Cn qui tend vers 0. Et j'ai Cn moins An qui tend vers 0. Et donc, je peux écrire An plus Bn plus Cn égale, je vais écrire exprès An moins Bn plus, je vais mettre Cn moins Bn, je vais isoler, je vais faire exprès de faire apparaître des Bn, j'en rajoutais 2 Bn et il y avait un autre plus 3 Bn. Et ben là c'est fini, j'ai juste réécrit mon expression de manière un peu astucieuse. Ça il se trouve que c'est égal A0 plus B0 plus C0. Et il se trouve que ça tend vers 0. Ça tend vers 0. J'ai donc démontré que Bn, 3 Bn tendaient vers A0 plus B0 plus C0. J'ai donc montré que j'ai bien ça qui tend vers ça. Et c'est fini, c'est la fin de l'exercice. J'ai eu la flemme de passer sur l'autre page, donc j'ai tout condensé. Mais voilà, c'est l'intuition qu'on avait au début. C'est qu'en fait, j'allais avoir 3L égale à 0 plus B0 plus C0. J'allais avoir donc C3, enfin cette suite Bn, facilement grâce à cette constante là qui vaut à 0 plus 0, 3Bn tend vers ça. Donc Bn tend vers ça. C'est parfaitement symétrique. Je peux faire le même raisonnement en isolant 3An ou 3Cn. Et j'ai démontré la convergence et j'ai trouvé la limite. Excellent exercice, il me plaît beaucoup, donc je suis content de vous l'avoir fait, j'espère qu'il vous a aidé. Abonnez-vous, mettez un like, n'oubliez pas, et je vous dis à la prochaine.